Salut, c'est Pierre Faury et aujourd'hui pour Extra Student, je réponds à la question suivante pour le grand oral du bac. Le rap, critique ou arme du système? Je ne serai jamais le porte-parole des banlieues, déclarait Booba dans une interview aux Inrocks en 2015. Phrase ô combien surprenante quand on connaît les origines contestataires et communautaires du genre dont celui-ci se revendique, le rap. Longtemps perçu et aujourd'hui encore considéré comme un moyen de dénonciation et de contestation par l'art, le rap a, au fil des décennies, souffert d'une critique croissante quant à sa marchandisation progressive, faisant de lui, pour certains, une véritable arme idéologique au service du capitalisme. Mouvement culturel enfant du hip-hop et né dans les années 1970 aux États-Unis, le rap est une forme musicale caractérisée par son rythme et par l'usage de la rime. Exporté en Europe à partir des années 80, il est aujourd'hui le genre le plus populaire en France, particulièrement chez les plus jeunes. En 2023, les 3 artistes musicaux les plus écoutés en France sur la plateforme de streaming Spotify étaient justement 3 rappeurs, Jul, Ninho et Gazo. Et tandis que le rap avait historiquement donné la parole aux minorités marginalisées dans l'espace public, sa commercialisation et l'essor d'artistes apolitiques, voire parfois incarnant l'ultralibéralisation du monde musical, posent la question suivante. Le rap, critique ou arme du système? Dans son histoire, le rap se construit d'abord comme un mouvement éminemment contestataire. Le rap, né des mouvements de protestation afro-américains dans les quartiers défavorisés, notamment de New York, s'est imposé comme un moyen d'expression puissant pour dénoncer les injustices sociales. Des groupes comme Public Enemy ou NTM en France ont su capturer la rage des marginalisés, en critiquant violemment le racisme systémique, la pauvreté ou encore la brutalité policière. Le groupe Assassin dédie justement un morceau entier à la critique de l'ordre établi dans son titre « L'État assassine ». Si les rappeurs admettent ne pas être intéressés par la politique dite institutionnelle, le morceau n'en reste pas moins un morceau profondément engagé. Dans le cadre d'un engagement collectif fort, les rappeurs français ont aussi uni leur voix en 1997 dans le morceau 11 minutes 30 contre les lois racistes. Ce titre, symbolique, reflétait le profond engagement du rap dans les problématiques sociales et dans le débat public, en dénonçant justement les lois Debré qui visaient à durcir les conditions de séjour pour les immigrés. Des figures majeures du rap, tels que Akhenaton, Assassin, Freeman et d'autres, se sont rassemblés pour rejeter collectivement cette politique-là. Le sous-jacent de cette mobilisation, c'est la lutte contre un système. Le rap, d'une certaine manière, se revendique comme le porte-à-faux de l'hégémonie culturelle décrite par Gramsci. Inventer une culture populaire, celle des quartiers en France, celle des ghettos aux États-Unis, c'était priver la classe dominante de ce monopole de la culture, et faire de cette même culture une arme. Mais dès les années 2000, cette expression artistique subversive s'est transformée en une véritable industrie multimillionnaire. Avec la montée du streaming, des grandes maisons de disques, le rap est entré dans les rouages du marché, avec certains artistes se conformant aux attentes d'un public devenu plus large et surtout plus diversifié. Le genre est passé d'une critique acerbe de la société à un outil du divertissement de masse. Les évolutions du genre témoignent ainsi des ambiguïtés idéologiques du rap moderne. Si certains rappeurs continuent de brandir fièrement leur étendard de critique sociale, et que des artistes comme Medine dénoncent sans relâche les inégalités de classe et le racisme, d'autres artistes adoptent un discours plus ambigu, en glorifiant la réussite individuelle, voire parfois l'esprit entrepreneurial. Booba, tout en critiquant les inégalités, célèbre aussi le mythe du self-made man et promeut le consumérisme à outrance. Il dédie même un morceau au groupe LVMH, emblème du système capitalisme moderne. De même, lorsque NTM ou IAM prennent la défense des plus précaires et déplorent la misère sociale, ils ne plaident pas pour autant pour un changement de système. Au contraire, leurs paroles témoignent parfois d'une pensée très libérale qui va de pair avec le capitalisme de nos jours, soutenant là aussi l'esprit entrepreneurial. Dans les ghettos aux États-Unis, ils savent comment devenir des entrepreneurs. En France, ça passera par ça, déclarait Akhenaton en interview télévisée. On voit ici l'illustration de ce que l'économiste Mansour Olson appelait le paradoxe de l'action collective. Le succès individuel et la commercialisation ont conduit une partie des artistes à privilégier leurs propres intérêts plutôt que de lutter collectivement contre les injustices. En parallèle, le rap se dépolitise peu à peu pour devenir un instrument commercial. Pour autant, les artistes ne sont pas les seuls responsables d'une telle évolution. Car plus que du ressort des artistes, cette évolution est surtout liée au rôle du marché et des institutions musicales. L'industrie musicale a aussi son rôle à jouer dans cette évolution. Les maisons de disques, les plateformes de streaming, les labels privilégient les artistes les plus rentables, ce qui favorise l'émergence du rap dit divertissant, de la trap, aux thèmes centrés sur l'argent et le luxe. Les institutions, elles aussi, tentent de réguler le rap, comme en témoigne la taxe streaming, proposée par l'ex-ministre de la Culture. Une taxe perçue comme anti-rap par certains. La loi devait en effet financer le CNM, Centre National de la Musique,
où le rap est un secteur qui n'est pas représenté. Dans le même temps, malgré leur discours contestataires, les rappeurs dépendent de l'industrie musicale et de ses labels pour maintenir leur succès. Ils gèrent de véritables empires financiers et sont devenus des acteurs économiques majeurs, ce qui les oblige à concilier leur critique sociale avec aussi la réalité de leur propre réussite. Ainsi, le rap se trouve aujourd'hui à la croisée des chemins, entre rébellion et conformisme. Bien que le message contestataire subsiste, chez certains artistes en tout cas, la majorité des rappeurs ont appris à jouer le jeu du système, en restant fidèles à leur voix parfois. Le genre demeure un espace d'expression où la critique sociale et le consumérisme coexistent, reflétant la complexité de notre société actuelle. À l'avenir, la question se posera de savoir si le rap pourra redéfinir son engagement dans un contexte où les réseaux sociaux, la globalisation et les changements politiques rendent la contestation plus visible et donc plus dangereuse. Parviendra-t-il à concilier l'héritage de sa rébellion avec les réalités commerciales, ou succombera-t-il définitivement au conformisme? L'avenir nous le dira. En tout cas, comme dans les banlieues dans lesquelles il est né, le rap connaît le phénomène de gentrification, et le rappeur en vient à se poser la question, comme tout artiste, pour plaire au plus grand nombre, dois-je renoncer à ce que je suis ?